Nous vous l'annoncions cette semaine, l'Assemblée nationale a adopté un texte portant sur la création d'un tribunal foncier en Polynésie. Il devrait être opérationnel en 2016 et c'est déjà une grande avancée pour le pays. Le reportage de Corinne Tehitia. C'est une première étape dans le dispositif qui est attendu depuis plusieurs années. C'est une victoire pour la Polynésie. Fini les longues attentes judiciaires. Avec la mise en place de ce tribunal foncier, l'État apporte un grand bol d'air au palais de justice. Aujourd'hui, selon le ministère I-Alpha, ce sont près de 2000 dossiers qui sont en attente de traitement au tribunal de Papeete. Lorsque ce tribunal foncier existera au niveau de son fonctionnement en Polynésie, réussir à juger en temps raisonnable et puis à trouver également des jugements pas que sur un fondement de droit mais sur une conciliation humaine à la polynésienne si possible. La création du tribunal foncier, c'est la première étape. Le chemin est encore long avant qu'il soit enfin opérationnel. Les juristes devront revoir notamment le code civil. On n'a pas terminé. Aujourd'hui, on doit maintenant travailler sur le code civil pour qu'on puisse faire une réforme en droit des successions. Il nous faut donc une adaptation du droit des successions aux familles polynésiennes, à la composition de leur patrimoine, parce qu'il y a des droits indivis, et puis au niveau de la procédure devant le tribunal. Une commission État-Pays verra prochainement le jour pour travailler sur cette réforme en droit de succession. L'État comme le pays devra apporter le financement et les moyens, mais le coût de ces travaux n'a pas encore été évalué. Tari Alpha, bonsoir. Bonsoir. Le tribunal foncier est très attendu en Polynésie, mais que changera-t-il? Bon, je voudrais d'abord envoyer mes condoléances personnelles et celles de tout le gouvernement à la famille de Papa Mapé, qui est une personnalité dans la vie, de la relation entre la terre et la nature. Donc Papa Mapé, bon voyage et que Dieu te garde. Donc revenons au sujet du tribunal foncier. Que changera-t-il concrètement sur le Fénois? Tout d'abord, il faut rappeler que c'est Gaston Floss, avec la loi complétant le statut de l'autonomie en 2004, qui avait introduit donc cette disposition de création du tribunal foncier pour la Polynésie. Malheureusement, les choses ne se sont pas réalisées en 2005-2006. Et aujourd'hui, les trois députés, le député Fritsch, devenu aujourd'hui le président de la Polynésie, a réussi à faire inscrire dans une loi nationale ce tribunal foncier. Il est important que ce tribunal existe pour pouvoir avoir des magistrats professionnels qui ne vont travailler que sur les dossiers fonciers. Et comme vous l'avez vu dans le reportage, ce n'est qu'une étape. On doit passer par une réforme, une adaptation du code civil pour le droit de succession. Le code de procédure civile qui est de notre compétence, on doit également le toiletter, le rénover pour les procédures judiciaires dans le cadre du tribunal foncier. Est-ce qu'un an va suffire? Un an devrait suffire, puisqu'il y a une volonté forte aujourd'hui d'avancer très vite. Un contrat d'objectif va être signé, donc c'est l'engagement de la direction des services judiciaires auprès du président Fritsch pour que dès le mois d'avril, il y ait des magistrats professionnels, des magistrats donc, de l'État qui soient dédiés des nouveaux magistrats qui soient dédiés pour cette opération, pour le traitement des dossiers en instance dans le tribunal foncier, dans le tribunal en Polynésie, pardon. Et puis la Polynésie devrait également faire un effort pour renforcer ses services, puisqu'on va beaucoup compter sur les services des affaires foncières pour préparer la mise en état et la mise en état des dossiers qui vont être étudiés par le tribunal après. Donc 2000 familles actuellement sont concernées. 2000 dossiers. 2000 dossiers. Qu'est-ce qui a freiné ce processus? Je pense qu'il n'est pas facile, il n'est pas évident pour l'État d'accepter qu'il y ait donc une particularité dans son organisation judiciaire, mais si on revient au traité d'annexion entre la Tahiti autrefois et la France, il était déjà question de ce service des terres et de cette juridiction. Donc nous rétablissons un peu l'histoire et il est important maintenant d'adapter cette juridiction particulière à la spécificité polynésienne. Revenons sur le débat de l'orientation budgétaire. Que pensez-vous du consensus autour du DOB actuellement? Et même l'opposition semble suivre le gouvernement. Aujourd'hui,
Gaston Floss a choisi Edouard Fritsch pour être le président de cette période d'intérimaire, disons-le, entre aujourd'hui et les prochaines élections. Le président Fritsch conduit les affaires du pays, il est dans la continuité, donc c'est un gouvernement issu de la même majorité, de la même liste qui a gagné les élections en 2013, et les grandes orientations sont les mêmes. Bien sûr que la gouvernance d'Edouard est un peu différente de celle du président Floss, mais l'important c'est de réaliser les objectifs, et si ces objectifs sont d'intérêt général, il est normal que même l'opposition s'inscrive dans cette vision. Est-ce que certains membres du Tarouéra voient Edouard Fritsch en tant que président par intérim seulement? Il faut le dire, c'est pas facile de succéder à Gaston Floss, qui est le patron du Tarouéra Huiratira. Au sein du Tarouéra, il n'y a qu'un seul patron, c'est Gaston Floss. Edouard Fritsch est le président en plein milieu d'une mandature qui a été donc, disons-le, modifiée par ces affaires judiciaires du président Floss. Et donc aujourd'hui, le président Edouard Fritsch porte les aspirations et la volonté du Tarouéra de réussir cette mandature. Il n'y a donc pas de querelle interne au sein du Tarouéra? Vous savez, en politique, il y a toujours beaucoup de vent, beaucoup de rumeurs. Ce qui compte, c'est d'avancer, c'est de réaliser, de tenir sa profession de foi et puis trouver le consensus pour l'intérêt général. Revenons à présent sur Teva-Iouta, donc la commune dont vous êtes maire. Le premier cas de chikungunya y a été détecté. Quelle est l'évolution de l'épidémie? Aujourd'hui, il faut avouer que l'épidémie est passée à une phase beaucoup plus importante, pratiquement triplée aujourd'hui. Il y a plusieurs dizaines de familles qui sont touchées, essentiellement à Popéari. Et puis, comme vous le voyez, le chikungunya est en train de se propager partout. Donc la seule solution pour combattre rapidement cette épidémie, c'est d'arrêter la prolifération des moustiques. Thierry Alpha, merci d'avoir répondu à notre invitation.